Voici Starscream. Hey, tu me niaises? Hey. Ow. Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Starscream Prime Voyageur Class, une figurine que j'ai achetée au coût de 15$ il y a à peu près 3 mois. Honnêtement, le mode Jet, moi je l'adore. J'adore cette figurine-là. Je la manipule pas souvent, mais sérieusement, je le trouve vraiment très bon, très beau. J'ai pas la version Deluxe Class. Je me suis beaucoup checké les vidéos de revue pour savoir quelle que je voulais. Finalement, c'est elle que je voulais plus pour Starscream, mais pour le Deluxe Class, c'était plus moule pour Slipstream. Mais c'est une exclusive qui coûte 100$, fait que j'ai pas les moyens, c'est en 7. Fait qu'on va oublier ça pour l'instant. Mais bon, le jet est quand même très beau. Des belles couleurs. On voit tout de suite vu de haut de même, on voit le torse qui ressemble, les photos, qui ressemble beaucoup au visage de Starscream Movie. Une partie des jambes. Les ailes qui sont quand même gigantesques. Le cockpit quand même très bien. J'aime beaucoup la couleur. Pas beaucoup de gris plastique. Pas beaucoup de couleurs flash. Les rouges flash ici par-ci par-là. C'est un peu dommage. Le nez qui est fait en caoutchouc. Cockpit mauve. Je check sur la vidéo. Il sort vraiment en bleu. Mais en réalité, il est vraiment mauve. Fait que, en tout cas. Les jets, la plupart du temps, qui sont incapables de faire quelque chose d'undercarriage. Et je trouve qu'il est pas si pire. Il aurait pu être mieux. Il aurait pu être beaucoup plus pire. Parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus pires. Mais il aurait pu être mieux. Mais bien, c'est bien entendu les jambes qui sont pliées sur le côté comme ça. Vu d'en dessous, on voit la tête de Starscream. Sa petite corne qui est faite en caoutchouc, malheureusement, qui était coincée de l'autre bord parce que je pensais que c'était ça la transformation. Mais bon, ici on voit les talons de femelle, les bouts de pattes, les vis, l'articulation, le plastique ici, les genoux, les missiles qui ont de l'allure, et bien entendu, les ports minicanes qui nous donnent une arme mech-tech, comme on dit, qui est vachement dégueulasse.
c'est extrêmement affreux. Et on peut le mettre comme ça pour l'arme. Si au moins nous en aurait donné 2, ça aurait été déjà un minimum. Et encore mieux que l'arme, elle se met ici. Et wouh! Ça fait ça. Et c'est vraiment, vraiment très laid. Là. C'est bon. Bon, comme je vous ai montré, l'arme, les batteries sont dedans, gris plastique avec du violet. Je trouve que l'arme dans la série est vraiment belle. Il fait bien. Je pense que c'est son arme secondaire. On la voit très rarement. Mais bon, ça, ils ont décidé de faire ça. Puis c'est laid. C'est laid. Ça, il dirait quasiment un bout d'un bras. Tellement que c'est n'importe quoi. Mais bon. Comparé avec, bien entendu, son master. Son maître. Commencer la transformation, à peu près ça. Mais avant tout, juste le détail derrière. Le pack ici, les ailes ici qui sont coupées. Vraiment, c'est stylisé. C'est à peu près ça. Bon, la transformation. On commence par les jambes comme d'habitude. On divise ça ici, cette partie-là. Bon, ça vient de se plier. Et on le replie comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça là. Cette partie-là, le bout du jet, on la replie comme ça. On baisse le torse comme ça là. On tourne vers nous. 90 degrés vers nous. On monte les genres de pieds. Et on baisse ça pour former le genre de talon. Comme ça. Et on remonte ça. Comme ça. Les genoux. Pour le reste, ça suit très facilement. Ces pièces-là, on les déclipse. On les plie vers l'aile. Bon, là, il est installé. Ça, on déclipse ça, les bras. Et cette partie-là, on la descend. Comme ça. Et on la descend, mais celle-là, ok, on la descend en remontant, voyons, celle-là, pour que ça fasse ça. Bon, là, ça s'est écarté. Bon, comme ça, les ailes, il faut les plier vers l'extérieur, derrière. Et même chose avec l'autre. On plie ça comme ça. Pour que ça, on la ramène vers le haut. Bon. On ramène ça comme ça. Bon. Et on clipse ça sur le torse. Bon. Bon, les bras, on ramène ça comme ça. Comme ça là. Les bras, on peut les replier. On ramène ça comme ça. Même chose de l'autre bord. Ça, comme ça. Et le bras. Ça là. Bon. Et tout ça derrière, on essaie de faire quelque chose comme ça. Et bien entendu, les missiles, on les change de place. Bon. Nous avons notre Starscream Voyager Class. Là, son arme, je sais pas où la mettre. Je vais la mettre dans ses bras. Ouais, comme ça. Le Starscream Voyager Class. Figurine que j'aime beaucoup. Bon, les détails du mode robot. Je vais vous tout de suite montrer la tête. La tête qui est quand même très belle. Désolé pour son pic du front. On va dire qu'il est correct, droit. Sa tête qui ressemble beaucoup à celle de la série. Expressif. Un petit sourire en coin.
Vraiment cool. La tête, bien entendu, est sur un bas joint avec du light piping mauve derrière. Signe de ce petit con sur l'épaule. Des ailes gigantesques. Vraiment peut-être un peu trop à mon goût. Mais bon. L'arme, comme vous voyez, bon. Sur les bras, les missiles. On peut les enlever pour mettre la fameuse arme. Bon, en faisant ça, ben ça illumine l'arme et ça illumine un petit peu le bras de violet. C'est affreux. C'est ça qui est ça. Puis une chose qui m'énerve, c'est pourquoi ils ont décidé de mettre ses bras transparents. C'est vraiment ridicule. Cette gimmick-là, c'est pour enfants. Ce jouet-là est fait pour les enfants. Le First Edition est beaucoup plus fait pour les collectionneurs. Je le regrette un petit peu. Je l'aurais pu l'avoir à 6$ il y a 2 ans. Mais malheureusement, je l'ai pas pris. Bon. Le torse qui ressemble beaucoup au visage de Starscream du film. Les jambes qui sont très très grandes. Vraiment, peut-être un petit peu trop grand. C'est un personnage que si on remplace cette tête-là puis on met une tête féminine, ça lui va bien. Par contre, c'est ça, Starscream Prime. Corps de femme bot, tête personnage masculin. Ben bon, masculin. Starscream est quasiment un de mes personnages préférés dans Starscream Prime, dans Prime, parce que sérieusement, il est drôle, je veux dire, il représente tout ce qu'on veut de Starscream. Tu sais, c'est pas dans le film il y a personne qui aime Starscream du film, parce que Starscream du film, c'est juste le second qui meurt d'une façon stupide, puis on le voit jamais hypocritement. Fait que, si t'aimes vraiment Starscream des films, ben je suis heureux de te dire que t'aimes pas Starscream. Bon, ben c'est pas plus grave que ça. Ses jambes, ses bras, ça ici, c'est vraiment trop long. Mais s'il n'y aurait pas eu ça, il tomberait. Il tomberait, c'est sûr. Parce que il se tient très bien. Très bien, vraiment, là. Je l'aime beaucoup. Les bras, on peut les mettre comme ça. C'est laid, c'est quand même laid, mais on s'entend que ta position, c'est comme ça. On va vous le comparer avec son Master. Bon. Et oui. Megatron est plus petit que Starscream. Vraiment. Ben, c'est surtout les ailes qui le fait le plus grand. Mais bon, Megatron aurait dû être un Weaponizer, aurait dû être un leader. Starscream Deluxe fit très bien avec lui. Mais bon. Articulation. C'est ça, sa tête est sur un bas-joint. Les ailes peuvent se mettre vraiment plus vers l'arrière. Et bien entendu, ça tourne son bras, mais ça, la version épaule. 360 degrés l'arrière-bras. Le pliage en avant. Mais ça, c'est une pièce de transformation. 360 degrés les mains. Les pieds sur un bas-joint. Articulation au genou vers l'arrière. Oh, on ne peut pas considérer ça comme l'articulation. Et les pieds se peut mettre un petit peu vers, comme ça. Et se met comme ça. Parce que c'est la transformation. La retransformation en mode jet, c'est bien simple. Bon, on plie comme ça. On remet les missiles ici. Comme ça. Ouais. Bon. Le torse, on le transforme ici comme ça. La tête, on s'arrange bien pour mettre le menton ici sur la petite craque.
Comme ça. Bon, on en replie les bras comme ça. On replie comme ça aussi. Comme ça aussi. On le met comme ça. Bon. Et ça, on fait juste replier, tourner comme ça pour cacher le bras. Même chose de l'autre bord. On le tourne. Comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. On met ça comme ça. On met comme ça. Bon, on en replie comme ça. Le nez, on le met vers l'avant. Bon, c'est pas tout. C'est supposé tout se clipser. Il faut le mettre comme ça. Comme ça. On clipse ici vers l'avant. On le met comme ça. Enfin, on clipse comme ça. Et bien entendu, les jambes. Oh. Pieds, les petits genoux. Comme ça. Vers l'intérieur. Comme ça. Comme ça. Comme ça. On tourne les talons pour former la fusille arrière. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et il reste juste à tout clipser. Bon. Bon, comme ça, comme ça. Je crois que nous l'avons. Oui, oui, oui. Oh, il manque juste à coller le rétropulseur. Comme ceci. Et nous avons notre jet de Starscream. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Moi, je dirais que oui. Oui, quand même assez. C'est sûr qu'il faut avoir les deux pour avoir vraiment je veux dire une critique officielle. Vraiment, parce que le premier, le First Edition, je l'ai vu à 10$ il y a 2 mois à un magasin, puis je l'ai même pas pris, puis je le veux même pas. Je veux Slipstream à 100$, ça va coûter cher, mais je veux Slipstream. Je trouve que pour la thématique, je veux dire le corps féminin, ça va vraiment plus à une fille, mais ce Starscream là, je trouve que il en vaut la peine pour les détails, il en vaut la peine pour le mode véhicule qui est très très beau. Le mode robot s'en sort quand même bien, aurait pu beaucoup être mieux avec des plus petites ailes. L'arme Mech-Tech, c'est jetez-le aux poubelles. Fait que sur ça, je vous remercie. Puis la prochaine va être Nahaut, la Aston Martin rouge. Aussi un de mes personnages préférés de Prime. Fait que sur ça, je vous remercie, à la prochaine.